À la gare routière de Nima à Parakou, il sonne 10h15 ce mercredi matin. La gare grouille de monde. Au milieu des véhicules et des motocyclettes, des jeunes gens se faufilent et courent après ceux qui s'avancent vers l'entrée principale. Eux, ce sont les racoleurs. Leur rôle, trouver des voyageurs et les mettre à l'intérieur des taxis. Depuis 5 ans, Mouzirou s'adonne à cette activité au milieu d'une dizaine de compagnons. Rien n'est facile dans la vie. Seulement en matière d'aya, pour trouver l'aya, là, c'est ça, tu sais, tout ce que tu veux pour trouver l'aya, tu dois suivre, tu dois transférer. Ouais, si vous voyez maintenant un peu à côté comment les gens courent derrière les motos, avec tout le risque qui est là, on ne prend pas même ce risque-là, on ne considère même pas ça. On attaque les émias, on fait tout cela. Au parc B à Okédaman, c'est le même constat. Ils sont une quinzaine de personnes, constituées majoritairement de conducteurs de taxi en manque de véhicules. Pas difficile de devenir racoleur, mais le métier n'est pas facile. Il faut être endurant et patient pour réussir. Aussi, les gains sont-ils aléatoires? Avant, vous gagnez à 5 000. 5 000, 6 000. Mais maintenant, là, il n'y a plus ça là. Il n'y a pas de passagers maintenant. Les voitures sont plus nombreuses que même les passagers. Donc on ne trouve rien en tant que tel. Les racoleurs, qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve rien même. Nous sommes là seulement pour entrer des débris. Comment on va faire? Je peux trouver des voies 12 000. Les gains ne sont pas stables. Il y a des temps que tu vas gagner, tu serais content. Il y a des fois que tu vas venir, bon, quand même on fait avec. Moi je connais des personnes qui font ça à vie, qui sont toujours dedans. Depuis que moi je n'ai même pas rentré, je n'ai même pas mon permis. Ils sont dedans, ils vivent avec ça et puis ils sont bien. Ils ont construit dedans, ils ont fait tout. Si quelqu'un veut devenir le racoleur, il faut être racoleur d'abord. Là, c'est à nous maintenant de savoir quels gens tu es. Les clients font fortune diverses avec les racoleurs et leur reprochent souvent de mentir pour les faire attendre. Il aide beaucoup la population. Quand il y a une perte de colis, il arrive à nous aider facilement à récupérer les colis, même si c'est dans des longues distances. De l'autre côté, bon, il y a des gens qui ont souvent le sang chaud, ils n'arrivent pas à se maîtriser quand il s'agit de l'argent. Là où j'ai vécu la mauvaise expérience, c'est à Savè. Par exemple, j'avais quitté Cotonou, je venais et je devais traverser à Parakou. Mais le chauffeur m'avait dit qu'il va se retenir là. Bon, au temps de me confier à un chauffeur, il a pris mon colis. Et comme ça, il a confié à un autre chauffeur. J'ai suivi seulement le chauffeur, il m'a dit, bon, il a déjà réglé. Je suis parti voir les racoleurs, ils m'ont dit que je dois payer ça. J'ai dit, mais c'est pas un zémi qui m'a déposé ici. Bon, ça avait tiré, ils m'ont dit que je dois repayer encore la somme de Parakou. Bon, moi j'ai jugé mal ce comportement-là. Ils pouvaient toutefois reconnaître la personne. C'est pas qu'ils ne connaissent pas la personne, ils le connaissaient. Il n'a pas de saut métier, les racoleurs se battent pour gagner leur pain quotidien. Ceux qui croient que le métier de racoleur n'est pas un métier, ou bien c'est un métier de paresse, ou bien se foutent mal des racoleurs, ces gens se trompent largement. Une meilleure organisation du secteur mettrait les clients en confiance, faciliterait la tâche aux racoleurs et leur ferait gagner plus d'argent en toute quiétude.